Quelle est la différence entre ces deux concepts et surtout, quel en est l'intérêt de ton point de vue, Geoffrey? L'intention est basée autour de la data utilisateur. Et donc, c'est un utilisateur a fait quelque chose dans le passé, d'autres utilisateurs ont fait à peu près les mêmes choses, etc. Et donc, je vais pouvoir en projeter des patterns d'activation, de comportement dans le futur. Donc, l'intention, c'est la vision du futur par rapport au passé. Mhm. L'attention, c'est le présent de l'intention, en fait. Et donc, c'est le ciblage par l'attention, c'est le ciblage par rapport au centre d'intérêt immédiat de l'utilisateur. Et c'est un ciblage où on n'a pas forcément besoin de la data de l'utilisateur, mais on a besoin d'avoir son contexte de lecture, les données externes, le local avec la donnée, par exemple, de Ouest France. Si quelqu'un est en train de lire un article à Rennes, ce n'est pas le même article qu'à Caen, par exemple. Donc voilà, c'est ça la différence. L'intention, c'est le passé et le futur, et l'attention, c'est simplement le présent, l'immédiat. Mais on ne fait pas de jugement de valeur en disant que l'attention est mieux que les données d'intention ne sont pas mieux que les données d'intention. Les données de l'intention ont fait leur preuve. On est capable de faire beaucoup de volume, de la performance, etc. Et elle a toujours, bien sûr, une qualité. Elle est très performante. Mais on a d'autres choses. Le contextuel, nous, on se bat pour le contextuel, mais il y a aussi les météos, le local, plein d'autres informations qui nous permettent de cibler l'attention cette fois-ci. Et l'attention, le ciblage de l'attention, c'est quelque chose qu'on fait depuis la nuit des temps. C'est de la promotion, par exemple. L'attention, on est dans un stade de foot, on est en train de regarder un match de foot. Et qui sont les sponsors des matchs de foot? C'est des marques qui cherchent à capter l'attention des spectateurs. C'est ce qu'on fait depuis très longtemps, en fait. Merci Geoffrey. La différence, c'est que maintenant, on peut vraiment la mesurer. Oui, on peut la mesurer un peu plus précis et plus précisément. D'accord. Mais voilà, après, les mesures de performance, voilà. Moi, je ne veux pas dire que l'intention, c'est mieux que, c'est moins bien que l'attention, etc. C'est pas ça. C'est moi qui l'ai posé la question. Mais c'est pas toi qui le mix des deux peut avoir quelque chose d'intéressant, bien sûr. Très bien, merci Geoffrey. Alors justement, pour toi Cédric, qui dirige Digiteka, qui est une société qui s'est fait connaître par une technologie proposant la diffusion de vidéos, et pour lequel la vidéo, l'attention est très importante. C'est quoi la différence donc justement entre l'attention et surtout, c'est quoi l'intérêt de ton point de vue, justement, en distribuant cette technologie axée sur la vidéo? Alors l'intention, j'ai envie de la définir en prenant un exemple concret. Souvent, le retargeting, quand on va sur un produit et on va naviguer, et puis quelques heures, quelques jours après, on nous retarget sur ce produit. C'est toujours un petit peu déstabilisant. La première fois qu'on se fait retargeter, je ne sais pas pour vous, mais la première fois qu'on s'est fait retargeter, c'est toujours assez déstabilisant. On a l'impression d'avoir été un peu espionné. Alors là, je rebondis sur ce que tu disais, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a du mieux ou du moins bien? Mais je trouve que le retargeting exprime bien ce ciblage intentionniste et peut-être le mal-être que ça peut engendrer chez un utilisateur. Alors il a fait ses preuves, effectivement, il est efficace, il permet de retargeter effectivement un produit. Le contexte où on va retargeter, c'est pas forcément un contexte qui est cohérent en fait avec le message qu'on va vouloir faire passer. Ça on le sent quand même. On a l'impression pour un utilisateur peut-être d'avoir été espionné. Ça peut être un peu malaisant. Voilà, moi comment je définirais un petit peu la partie intentionniste. Et sur la partie d'attention, je pense qu'on essaye d'apporter un ciblage qui est, si on doit cibler une annonce, un ciblage qui est cohérent avec le message. Je m'explique. Si je m'intéresse au running, je lis un article sur les bienfaits du running, je suis dans un état d'esprit à un instant T amené à recevoir un message, par exemple, qui m'amène à aller acheter une paire de chaussures de running. Je trouve que c'est cohérent. Ça a du sens. Et cerise sur le gâteau, on n'a pas besoin d'avoir de données personnelles pour ça. Ça, c'est quand même une plus-value que l'on va avoir dans le contexte qu'on est en train de vivre. On le sent, dans le contexte qu'on est en train de vivre. Il va falloir se détacher petit à petit, en tout cas pour certains acteurs,
de cette donnée personnelle. Je pense que cette attention, elle est pas, on ne peut pas forcément l'appliquer à tous les supports. Quand je parle de support, je parle des éditeurs. À partir du moment où un éditeur a du contenu premium, a du contenu de qualité, alors on peut facilement attacher un message d'attention, parce qu'on a un niveau de contenu qui permet d'amener l'utilisateur à un niveau d'attention suffisamment élevé pour pouvoir lui faire passer un message. Je pense que c'est moins approprié, par exemple, sur des réseaux sociaux, où on est sur une attention qui est, on va dire, plus volubile et moins prononcée. On peut passer d'un sujet à l'autre, quoi. Merci Cédric. Ce que je comprends, c'est que autant l'intention peut mettre mal à l'aise, le ciblage d'intention peut dans certains cas mettre mal à l'aise l'utilisateur, je dis dans certains cas, et autant l'attention, en général, on frappe toujours plus ou moins bien, en tout cas en termes de ciblage publicitaire par rapport à un contexte dans lequel l'utilisateur a fait déjà une démarche pour y être et donc se sent un peu moins agressé publicitairement parlant, mais plutôt bien ciblé et trouve la publicité comme étant potentiellement une plus-value par rapport à ce qu'il lit. Merci Cédric. De ton point de vue, Romain, donc les données d'audience basées sur les intentions, bon, aujourd'hui, on sait qu'elles ont fait leurs preuves, hein, d'un point de vue business surtout, pour un certain nombre d'acteurs. Pas forcément d'un point de vue expérience de lecture, comme tu l'as évoqué, Cédric. Pour toi, c'est quoi la différence entre ce ciblage d'intention, ce ciblage attention, et c'est quoi l'intérêt pour un éditeur comme Ouest France ? Sans vouloir utiliser à tout prix un anglicisme de plus, ce qu'on appelle le moment marketing, ce côté disponibilité d'esprit à un moment T, c'est quand même intéressant à travailler. On n'est pas forcément, en fonction de ce qu'on consulte à un moment de la journée, on va pouvoir souscrire à une assurance vie ou parfois juste acheter une paire de chaussures à 50 €. Ce n'est pas exactement la même application. Donc l'analyse de la disponibilité d'esprit est importante. Et même si nous aussi, on a quelques appréhensions sur les changements à venir, les perturbations à venir sur les cookies third-party data, pour faire écho à ce que tu disais, Cédric, on pense que les sites à fort contenu éditorial, avec une forte richesse syntaxique, ont une carte à jouer, parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, avec l'audience planning, c'était beaucoup, on va dire, le cookie, la position sur la page et donc la visibilité qui faisait foi pour l'analyse des performances, etc. Mais le contenu a quand même une part assez importante, une carte à jouer assez intéressante. Aujourd'hui, ça fait du sens sur un site, par exemple, comme Ouest France, de montrer une pub différente, même si c'est le même cookie, sur une recette de cuisine, sur les sorties culturelles de la ville d'à côté, enfin de la ville où on vit, sur un article de politique internationale. C'est la même personne, c'est le même cookie, mais c'est des contextes différents et ça fait du sens d'avoir finalement des pubs qui soient adaptées. Donc on voit aussi ça comme une opportunité assez intéressante parce qu'on aura une richesse syntaxique, un contenu éditorial qui sera disponible et analysable par des sociétés comme Query ou Digiteka.